Brésil, Colombie, Argentine, Uruguay, c'est deux matchs chocs dans le cadre 5e journée éliminatoire à Sud là. Argentine, c'est champion du monde en titre là. C'est meilleure sélection qui gagne dans le monde dans le moment où on a parlé là. C'est une sélection depuis après Coupe du Monde là qui n'a pas pris goal. Dibu Martinez, c'est goalkeeper ça qui gagne record invincibilité dans le football argentin. L'a joué dans Aston Villa. Saison 2023-2024 là, Dibu contribué grandement jusqu'à présent dans 5e place équipe Aston Villa. Est-ce que Aston Villa a été 5e voire 4e pour aller jouer avec des champions? Nous pas connaît. Mais c'est vrai, il y a Oli Watkins, il y a Douglas Luiz, mais Dibu Martinez, c'est une pierre précieuse dans l'équipe Unai Emery. Gagné Lionel Scaloni, sélectionneur argentin, avant match contre l'équipe uruguayenne, tu parlé sous 11 probables sélection argentine contre Uruguay. Je dit que pas de trop de changements, c'est pratiquement même Mounio et puis on a recommencé à faire résultat. La grande question, est-ce que c'est Di Maria ou bien Nicolas Gonzalez qui a joué? C'est Scaloni qui a connu dans le dernier instant pour lui laguer 11 sélections argentines, c'est lui-même qui a connu ça. Mais le Scaloni parlait de noyau dur aux sélections argentines, pas de trop de changements pour sélection argentine. Li automatiquement dit que Dibu Martinez a manquant, Molina a latéral droite, parce que M. Mette Montiel souvent. Latéral gauche, Acuna ou Tagliafico, même le dernier match, c'est Tagliafico qui joue. Mais nous connaissons Acuna qui est plus bien physique. Acuna retourné en équipe nationale. Défense centrale, Cristiano Romero, Otamendi, c'est charnière centrale qui était champion du monde avec Argentine. Milieu de terrain, De Paul, McAllister et puis Enzo Fernandez. Dans la Coupe du Monde 2022, joueur ça qui même relé Enzo est dans une position milieu central. Depuis quelque temps, c'est McAllister qui en position de milieu central. Enzo a joué comme milieu relayeur gauche. De Paul a joué comme milieu relayeur droite. Et puis, Lionel Messi, pas capable de baller, c'est Magdom Bennier. Di Maria ou Nicolas Gonzalez. Lautaro Martinez ou Julián Alvarez. Si on commence d'abord avec Lautaro Martinez ou Julián Alvarez, aspect forme du moment, c'est Lautaro Martinez. Martinez, c'est le joueur argentin qui fait plus de goals pour l'année 2023. Si c'est vrai, Mondial 2022, monsieur passe à côté. Mais si on prend ça fait sous saison 2022-2023, ou bien si on prend pour l'année 2023, Lautaro Martinez a joué extrêmement bien. On n'a pas là, c'est meilleur buteur championnat italien, Lautaro Martinez. Julián Alvarez a joué bien tout. C'est titulaire indiscutable en la City. Il y a des gens qui sont capables de poser cette question. Est-ce que si Kevin De Bruyne retourne, monsieur a style titulaire en l'équipe football ça? Nous ne connaissons pas, mais jusqu'à présent, monsieur a joué très bien en la City. Ça, il y aurait un problème de riche. Scaloni trouvait une situation inconfortable côté que les gagnants deux très bons numéro 9. Retirer une, mais l'autre pas gagné aucun problème. Même le jeudi là, au regard de ça fait dans le mondial là, Julián Alvarez devant Lautaro Martinez. Et surtout, Lautaro Martinez avec Argentine, dans la Coupe du Monde là, il passé à côté. Et dans l'éliminatoire Coupe du Monde 2026 là, Lautaro Martinez pas véritablement marqué point. Il est plus sur aspect mental que football, parce qu'on a parlé quand même d'un joueur qui a joué extrêmement bien et qui était qu'on jouait bien pour Argentine. Pas oublier, avant Coupe du Monde 2022,
Lautaro Martinez avec Messi, c'était deux plus bons buteurs sélection argentine, sous l'air de Lionel Scaloni. Donc, c'est quand même un joueur qui a une baisse de régime en équipe nationale, mais il a une certaine légitimité parce que l'a joué extrêmement bien dans l'équipe interdominante. C'est capitaine Inter, c'est meilleur joueur Inter, c'est meilleur buteur championnat italien 2023-2024. Nicolas Gonzalez, lui-même, c'est joueur Fiorentina. Il a joué très bien dans Fiorentina. D'ailleurs, il fait partie de meilleurs buteurs championnat italien. Même le loin derrière Lautaro Martinez, même si il a joué extrêmement bien. Là, est-ce que c'est Nicolas Gonzalez ou bien Di Maria qui a titulé pour sélection argentine dans la sélection uruguayenne? Nous pas connaît, mais le monsieur parlait de squelette équipe là, noyau dur équipe là, Dibou, Molina, Romeu, Otamendi, De Paul, Messi, Enzo, ajouté avec McAllister, là, ou capable de jouer sur côté gauche là, Tagliafico ou Acuna, même là c'est Tagliafico qui est plus dans tête monsieur, ou capable de joindre sur côté droite là comme sur côté gauche là comme lié Di Maria ou Nicolas Gonzalez. Nicolas Gonzalez c'est petit garçon monsieur pratiquement et en pointe ou capable de joindre Lautaro Martinez ou Julián Álvarez, mais c'est quand même un entraîneur qui clair dans l'idée, qui clair dans tête. Là. Suarez de retour en équipe nationale. Suarez gagnait 29 goals, Suarez c'est deuxième plus bon buteur de tous les temps dans Amsterdam en dedans éliminatoire. Messi, c'est meilleur buteur de tous les temps éliminatoire Coupe du Monde. Messi a joué extrêmement bien dans la sélection argentine. Et joueur ça qui finit fait tout ça pour le faire dans un football, il a continué avec la sélection argentine. Jusqu'à là, Messi a vague, nous pas connaît. Mais c'est quand même un joueur qui a joué extrêmement bien avec Albi Célestia. Maintenant, Argentine a préparé non seulement Coupe du Monde 2026, mais elle a préparé Copa América. Parce que notre Coupe du Monde 2026, là, il commence en 2023. Donc, en 2026, nous avons une Coupe du Monde là. Mais avant 2026, nous avons gagné une compétition que l'Argentine a participé là-dedans, qui c'est Copa América. Argentine est capable de faire un bagage historique. Ça n'a pas été fait, ça que l'Allemagne et la France n'ont pas fait. L'Allemagne en 70 perdu en demi-finale Coupe du Monde 70, gagné Coupe d'Europe 72, gagné Coupe du Monde 74, éliminé dans la finale Coupe d'Europe 76. L'Espagne gagné Coupe du Monde 2010, mais dans la Coupe du Monde là, gagné Coupe d'Europe 2012, gagné compétition ça qui c'est Coupe d'Europe 2008. Maintenant, Argentine a la possibilité pour le faire Copa América, Coupe du Monde, Copa América, pour rentrer dans une ligne fermée de l'équipe qui fait passe de 3 compétition continentale 2 fois, compétition mondiale. Argentine, c'est favori numéro 1 pour gagner Copa América 2024. Là. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Gagner Uruguay qui a cherché, qui gagne bien ça comme entraîneur. Et puis, gagner le Brésil qui lui-même a cherché le tout comme sélection. Maintenant, si nous en Argentine, il faut que nous jambions dans la sélection brésilienne. Le Brésil a joué lui-même contre la sélection colombienne. Alisson, c'est lui-même qui normalement a titulaire dans la place Ederson qui a des problèmes de blessure. Emerson Royal, Ronald Lodi, Gabriel, Marquinhos, et gagné Guimaraes qui normalement t'a supposé là, André t'a supposé là. Et puis devant, la presse brésilienne fait mention de Rafinha, Martinelli, Vinicius, Acoligo. Brésil a cherché. Brésil gagnait 7 points sur 12. Brésil dans l'obligation pour le faire 2 beaux matchs contre Colombie qui top 5 meilleures équipes dans l'éliminatoire contre Argentine qui c'est le number 1. Connais là. Dans la dernière vidéo que nous avons lagué sur la sélection brésilienne, nous avons parlé de Vinicius et Rodrigo qui vient pour le voir à mission le niveau. Certainement, si vous ratez 2 matchs, ce n'est pas 2 matchs qui peuvent crucifier comme jeu de football, mais c'est 2 matchs qui sont capables de continuer à mettre doute dans la tête. Vinicius te dit lui-même,
li pas bon en équipe nationale, li gen pour devoir ak mission lever niveau. Pas oublier exigence qui gagne autour de Vinicius, pas gagner sous Oligo, même le Oligo gagne exigence pal, exigence compétition, côté que club par sélection, sous pas briller dans la sélection, ça doit arriver, on joue qu'à briller dans le club qui est convoqué en équipe nationale, yo mettez le dans place. Qu'on y est là, il y a un bagage qui est très important. Si nous regardons le Brésil gagne plusieurs cadres qui sont présents. Par exemple, Casemiro, par exemple, Neymar qui n'est pas là. Nous sommes capables de prendre un goalkeeper titulaire depuis le Diniz lui-même là. On a parlé de Ederson. Mais le Brésil a cherché une identité. Lorsqu'on était avec Diniz très apprécié dans le pays Brésil, la preuve est bien grande, gagné président pays Brésil qui c'est Lula, gagné légende football brésilien qui c'est Romario, nek ça croit que Diniz c'est l'homme de la situation. Et Gombagay qui joue un avantage Diniz. L'on prend Rio de Janeiro, ça le représentait. Quand c'était moun qui vivent là, je crois que le fait que M. gagne avec Fluminense, ça c'est une opportunité pour M. Kembe sélection brésilienne. Pas oublier, sélection par club, club par sélection. On capable de gagner réussite en club ou pas gagner la sélection. Inversement, tout aussi vrai. Mais M. Sarkis Diniz, lui quand même a fait un très bon travail dans le football brésilien, son personnalité très respectée et la coach Brésil. Premier match que monsieur gagné avec Brésil, que le coach Brésil, c'est pas un Brésil clinquant. Parce que l'identité de jeu brésilien, Brésil a cherché. Pas oublier, Brésil gagne quelques temps, il n'a pas produit football et jeu bonito. C'est depuis Tele Santana en 82-86 que le Brésil n'a pas produit football. Ça. Maintenant, je crois que le Brésil gagne suffisamment de talent. L'on prend Vinicius, on prend Rodrigo, pour faire de très bons résultats avec la sélection brésilienne. Parce que, dans la logique, nous sommes d'accord, soit comparer le Brésil avec le Brésil, c'est un paquet de joueurs qui étaient capables normalement sous banc dans un gros Brésil ou bien pas convoqués en équipe nationale dans un gros Brésil. Là, on était pour Sonny Anderson, pas toujours au Brésil. Giovanni Elber, pas toujours au Brésil. Là, prend Mario Jadel, pas toujours au Brésil, parce que tu as Bebito, tu as Romario, tu as Ronaldo, tu as Edmundo, qui pas toujours joué tout, tu as Rivaldo. Donc là, le gars des joueurs, ça yo, et non au Brésil normal, il pas supposé jouer. Mais quand il est là, on pas capable de faire comparaison Brésil années 90, 2000 avec Brésil ça. Chaque année, il y a une réalité pas yo, on pas capable de retirer contexte journalien pour comparer avec années 70, 80. Maintenant, Diniz a pour devoir mission comme sélectionneur, tirer le meilleur de l'effectif que le gagnant mêlant pour produire un football de très grande qualité. Parce que normalement, Brésil c'est belle jouette. Brésil c'est le jeu bonito. Brésil croit que pendant notre résultat, mais nous pratiquons un football fluide, un football très léché. On parle de sélection brésilienne. Vinicius pour gagner 5 goals dans la sélection brésilienne. C'est une honte pour Vinicius, le regarder jouer ça qui joue plus passer 20 matchs pour sélection brésilienne. Dans tout joueur qui en attaque pour sélection brésilienne pendant la Neymar là, Rafinha c'est le joueur de Nito Saola qui fait plus de résultats pour sélection brésilienne. Le Brésil gagne 2 matchs très importants. 2 matchs, une contre sélection colombienne, une contre sélection argentine. Et match contre Argentine, c'est pas un do or die game, mais c'est le genre de match qui a très bon pour Vinicius s'il répond, a très bon pour Rodrigo s'il répond, il va tout pour Diniz tout comme sélectionneur pays Brésil. Donc, Brésil a joué 2 matchs contre sélection colombienne, contre sélection argentine. Argentine a joué 2 matchs contre sélection uruguayenne, contre sélection brésilienne. Argentine gagnait 12 points en première position en dans éliminatoire ça. Brésil gagne pour devoir émission. Fait 2 bons matchs parce que dans 2 derniers matchs brésiliens, li fait match nul et on défaite. Argentine gagne pour mission continuer briller parce que Argentine c'est 4 matchs, 4 victoires en dans éliminatoire Coupe du Monde ça. Donc 2 journées côté que 2 plus grandes nations dans CONMEBOL pral jouer, c'est pral 2 journées extraordinaires, 2 journées choc côté Brésil avec Argentine à la bataille et cerise sous gâteau, c'est parce que le 21 Brésil a recevoir équipe argentine
nan 6e journée éliminatoire Coupe du Monde 2026 là.